Bonjour et bienvenue sur EFT Land, la chaîne réservée aux amoureux de l'EFT. Si vous ne connaissez pas l'EFT, un lien est dans la description. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, car nous allons recevoir un auteur conférencier qui a écrit un livre extraordinaire. Ce livre, c'est « Et si on changeait ?» Et si on changeait? Alors, je vais vous citer Einstein aujourd'hui. Ce n'est pas souvent que je cite Einstein d'ailleurs. Le monde que nous avons créé est un produit de notre pensée. Nous ne pouvons pas le changer sans changer notre façon de penser. Si vous faites toujours de la même manière pour résoudre un problème, vous ne pouvez pas obtenir un autre résultat. Et si on changeait? Et si on changeait? J'ai l'immense honneur, le privilège même, de recevoir Xavier van der Hagen. Est-ce que je prononce bien Xavier? Oui, Bonjour. oui, oui. Tu le prononces avec un accent des pays du Nord, mais c'est bien, c'est bien. Van der Hagen. Ok. Alors bonjour Xavier, bienvenue sur EFT Land. Ben, bonjour Rodolphe, hein, merci de m'accueillir et merci à tous les abonnés, tous ceux qui suivent FT Land. Ah, merci à toi et merci pour eux. N'oubliez pas, vous mettez un pouce et vous partagez. Vous likez. Ah, ok. Alors Xavier, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, alors les longs historiques, ça ennuie souvent les gens. Alors moi, je vais aller tout de suite à mon actualité, effectivement. Vas-y. Oui, oui, mon actualité, bah, c'est ce livre. Très bien, merci. Moi aussi, j'en ai un exemplaire, ça tombe bien. Ouais, mon actualité, c'est ce livre. Et si on changeait, pourquoi j'en suis arrivé à faire ce livre? Parce qu'il y a presque un an et demi et quelques maintenant, en tout cas, je suis monté sur scène avec un stand-up en forme de conférence, presque un one-man show, sur tous les thèmes que j'ai développés dans ce livre. Et à l'époque, j'avais décidé déjà d'en faire un livre. Et arrivé le confinement de mars dernier, et du coup, j'ai eu tout le temps du monde pour finir ce livre. Et il est sorti du coup quelques jours, quelques semaines avant les fêtes de Noël. Pourquoi je produis ce livre? Pourquoi je monte sur scène? Bah oui, je fais de la conférence, mais je mets des guillemets parce que moi je suis en mode assez décalé sur la conférence. Je parle d'une conférence parce qu'il y a du contenu, mais ça peut aussi se voir comme un spectacle. Alors j'ai un organisme de formation. J'interviens beaucoup dans les collectivités et dans les entreprises sur les thèmes de la motivation, sur les thèmes de l'expression de soi, sur les thèmes de la qualité de vie au travail. Et puis, j'ai aussi une formation de comédien. Je participe sur l'Aquitaine à des matchs d'improvisation. Je fais du théâtre d'impro, par exemple. Et donc, bah, tout ça allait très bien ensemble. J'ai voulu mélanger les genres, c'est-à-dire la formation et l'humour et la comédie. Et ça a donné un show, un spectacle. Et si on changeait? Et puis maintenant le livre, parce que les paroles s'envolent et les écrits restent. Et donc, je sais que ce que je raconte sur scène ou parfois dans les formations, bah, il y aura une trace pour mes enfants, mes petits-enfants et puis bah, tous les lecteurs. Oui, et puis tu communiques une belle énergie, parce que c'est vrai que moi, alors, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que ça vient faire sur EFT Land? On va y venir, on va y venir. Mais c'est vrai que moi, je t'ai connu et tu développes une énergie, et puis cette faculté que tu as à vouloir partager et à toujours te remettre en question et à se dire, bah, attends, pourquoi, pourquoi est-ce que je fais toujours comme ça? Pour aller mieux, il y a toujours d'autres systèmes. Et tu as voulu compiler dans ce livre. Alors, ce livre, moi, je me suis précipité dessus. Dès que tu l'as sorti, je me suis dit, je commande. D'ailleurs, dès que j'ai vu la pub, j'ai dit, hop, je commande. Et c'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis dit, mais bon sang, ça fait 4 ans que je me forme. Donc, tout ce qui est psychologie, PNL, EFT, j'en ai lu les bouquins. Et celui-ci, on dirait qu'il condense tout Mmh. et vraiment agréable à lire. Euh, ouais, ça se comprend quoi. Et puis il y a des petits. On peut aussi prendre des notes dessus, surtout, parce qu'il faut passer à l'action. Euh, Ouais, qu'est-ce que tu pourrais nous donner? Parce que tu mets des petites mises en bouche sur ce livre, mais comment est-ce que tu pourrais nous le vendre, ce livre? Ah ben, peut-être par rapport à ce que tu viens de dire juste avant, Rodolphe,
c'est fallait 15-20 ans d'expérience professionnelle, que ce soit dans les domaines que je viens d'évoquer, la formation, les coachings, la scène, l'expression de soi, tous les challenges que moi j'ai relevés à travers différents changements. Voilà, c'est vraiment mon expertise et mes expériences que j'ai condensées. Ce qui fait peut-être que c'est fluide parce que je l'ai écrit effectivement de manière très spontanée, quoi. C'est venu très, très facilement. Je m'attendais même à devoir le réécrire plusieurs fois. Et tout le monde m'a dit, tu changes rien, parce que je l'ai fait relire, évidemment, à des gens qui me connaissaient, d'autres qui ne me connaissaient pas. Et le message, c'était, tu ne changes rien, tu le laisses tel quel. Alors, Ouais, bah c'est exceptionnel. C'est alors, du coup, j'ai exceptionnel. laissé tel quel. Après, effectivement, dedans, on a incorporé des images, des dessins, parce que, en fait, j'ai aussi voilà, il y a aussi du visuel dans ce livre, et moi, j'ai aussi des images qui me viennent. Et j'ai la chance d'avoir un infographiste qui dessine ce que j'ai dans la tête. Donc, on y a inclus, effectivement, un peu de mise en page. Mais il est tel quel sorti de ma tête en mars dernier. Et ben, je suis ravi que ça te plaise et que ça plaît au lecteur, ouais, effectivement. Ouais. Ah oui, et puis tu attaques dès le début en disant j'ai ma posture de dépressif. Parce, Ah, parce, pas- bah ouais, parce que moi, je me suis reconnu tout de suite parce que, bon, qui n'a pas fait sa dépression? bah Qui? oui. Attends, allez, si tu n'as pas fait ta dépression avant 40 ans, tu as raté ta vie. Hein. Hein, on est d'accord. Et je me suis dit, ça y est, tout de suite, ma posture d'être dépressif. Et c'est vrai que tout est là. C'est. Ah, je sais pas. En tout cas, un conseil donc pour ceux qui nous suivent, c'est dans toutes les bonnes librairies. D'accord? Alors maintenant, pourquoi est-ce que ça me tient à cœur? Parce que je vais pas faire ça tout le temps. Je vais pas vous vendre du bouquin tout le temps. Hein. C'est parce que Xavier a fait une formation en EFT en Ouais, même temps que moi. Donc, on s'est connus en atelier. c'est ça. Les 2 premiers ateliers. Et il faut que je vous raconte une petite anecdote. Pourquoi ça me tient à cœur? Parce que Xavier, au 2e atelier que nous avons fait, on a fait ce qu'on appelle un atelier en miroir. D'accord? On s'est retrouvés l'un en face de l'autre et l'autre va nous dire, ben voilà, moi je suis ton miroir, tu t'interroges, tu te fais une auto-séance en EFT et tu vois ce qui va pas et quelles questions tu peux te poser. Je me suis retrouvé en face de Xavier, je me suis dit, bon, ben voilà, on y va. Et cette séance a tellement été puissante alors que j'ai tapoté quoi 5 minutes, hein, on n'avait pas plus, hein, je crois. Mhm. J'ai arrêté le sucre pendant 6 mois. Oui. Imaginez combien je l'aime, cet homme. J'ai perdu 8 kilos. 8 kilos. Non, non mais ça m'a vraiment marqué parce que, et puis si tu te souviens bien, on était aussi avec une dame. Alors je mettrai j'ai oublié le prénom. Hein. Si tu nous regardes, excuse-moi. Mais elle était là en tant qu'observatrice pour nous aiguiller. Alors toi, si je me souviens bien, tu avais trop mangé la veille et tu t'en voulais. Ah, De c'est vrai, mémoire. je m'en voulais. Ouais, tu étais là, tu te dis, ah ouais, je m'en veux, ça me ressemble pas, j'ai un peu Ah trop bon? mangé la veille. Moi, j'étais Ouais, là, purée, il en a des problèmes, cet homme. ouais, c'est ce que je veux dire. C'est vraiment, à mon avis, il fallait vraiment que je trouve un truc parce que c'est pas Ouais, vraiment le truc pour lui normalement. voilà. Et donc, Ouais, toi, tout à fait. alors, c'est vrai que nous, nos chemins se sont séparés. Moi, je me suis vraiment concentré sur l'UFT en me disant, bah voilà, je vais en faire une carrière professionnelle, je vais devenir praticien. Et toi, tu m'as dit que tu utilisais beaucoup plus l'UFT pour toi, pour ta famille. Et ce que je voulais te demander, c'est à quelle occasion tu utilises l'UFT Ah, bah, écoute, très simplement, ouais, moi, dans le coaching, enfin, je coach, hein, je fais du coaching pro, hein. Moi, je coach beaucoup les gens qui ont des entreprises, hein. Plutôt avec des problématiques d'entrepreneurs, etc. Je me suis spécialisé là-dedans. Et effectivement, je cherche toujours des nouveaux outils pour performer, hein, pour aider mes clients à progresser. Et donc, j'utilise de temps en temps l'EFT avec ce public-là. Mais effectivement, je laisse la spécialité à Rodolphe, à EFT Land, parce que je pense qu'il faut pratiquer souvent, souvent, souvent pour être un bon praticien. Et ce que j'ai pas développé, comme tu l'as très bien dit. Donc, je m'en sers à titre personnel.
pour moi, par exemple, si j'ai des doutes, voilà, ça peut arriver. Pour mes enfants, parce que j'ai deux filles qui peuvent avoir des bobos des préoccupations d'enfants, mais d'adolescentes aussi maintenant. Ouais. Voilà, elles prennent ça comme un jeu, parce qu'elles ont commencé jeunes, hein. Donc elles prennent ça comme un jeu, tout en maintenant avec un peu plus de maturité, en comprenant l'intérêt. Et ça fonctionne bien. Donc, c'est dans mon cercle familial que j'utilise le plus souvent. Et j'en vois beaucoup de gens aussi rencontrer Rodolphe quand je sens que c'est pas, quand je suis pas la bonne personne. Moi, je pense on peut pas tout être bon dans tous les domaines et pour être bon dans un domaine, il faut pratiquer. Voilà, il y a pas de lézard. Donc le FT, pour moi, c'est Rodolphe. Voilà. Ah, bah, c'est très gentil. Et c'est vrai que de toute façon, il n'y a pas qu'une seule technique. Oui, Le- Ce que je dis toujours quand je forme d'autres personnes, parce que maintenant je suis aussi amené à faire du partage avec d'autres praticiens, on a un système d'entraide, c'est de dire, vous focalisez pas sur la technique en elle-même. Allez ouais, voir la cible que vous voulez atteindre. ouais. Cherchez la bonne cible. Parce que si vous trouvez la bonne cible à abattre, Hmm. c'est là que votre problème, après, peu importe la méthode. Hmm. Et c'est pour ça que c'est très important de se diversifier, de faire des tests, d'aller dans différentes formations. Faut toujours aller chercher. Et moi, quand je me suis développé, il me fallait des cobayes. Bien Il me sûr. fallait du monde. Il me fallait du monde. Et comme je connaissais personne, il a fallu presque que je supplie, que je me mette à genoux en disant si, si, vous voulez arrêter de fumer, venez à moi et tout. Mais bah, voilà, et maintenant ça a payé, quoi. Ça a payé. Et donc, dans ce magnifique livre, à combien est-il, Maryse, ce magnifique livre? Ouais, c'est ça. Ok. Dans le livre, et si on changeait, quelquefois on a des croyances limitantes. Et c'est ce que tu fais ressortir parce qu'il y a toujours un aspect où on se dit, mais oui, mais on a toujours fait comme ça. Mhm. Et moi, voilà, mais maman faisait comme ça, papa faisait comme ça, sur l'argent, sur plein de domaines. On a des prérequis, quoi, enfin des préétablis dans notre crâne. C'est Et ça. pour les sortir, donc il y a des méthodes comme toi tu proposes dans ce livre-là, et il y a aussi le FT Mhm. qui va aller attaquer ces croyances-là et qui va les faire fondre comme neige au soleil. Et ça c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Donc, merci beaucoup Xavier. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Ravi. Non, juste pour rebondir sur cette expression, on a toujours fait comme ça. Effectivement, elle est dans le bouquin parce que ça m'amuse et en même temps ça m'agace. On a tous et toutes des choses comme ça qu'on reproduit sans savoir pourquoi on les fait. Et tu me parlais de l'exemple en off de cette interview, de l'exemple que je donne dans mon livre autour d'un plat de famille. Eh bien, c'est tout à fait ça. Et ouais, mon challenge, moi, à travers un livre, c'est d'amener le lecteur à passer à l'action et du coup d'obtenir un nouveau résultat. Tu vois, je fais la boucle avec ta citation d'Einstein de tout à l'heure. Si tu changes quelque chose dans ton programme, tu obtiens forcément un nouveau résultat et ce résultat modifie ta réalité. Et c'est cette réalité qui renforce ta croyance de la vie. Voilà, donc en fait, c'est comme une boucle, hein. Donc on peut rentrer dans cette boucle-là par plusieurs portes, que ce soit un livre, que ce soit le FT, et tout ça fait qu'on progresse en permanence. Je crois qu'on a des paliers tous, mais qu'il faut les percer. Voilà. Et ça fait qu'on passe à un nouveau niveau, hein, comme Mario Bros. Et du coup, Ouais. le niveau supérieur, on va mettre quelques mois, quelques années parfois à l'atteindre, hein. Mais c'est aussi le but de la vie, il me semble. En tout cas, c'est comme ça que je vois le fait d'être sur cette terre, c'est de progresser, quoi. Avec Ouais. des périodes de stagnation, évidemment. L'idée, c'est pas de se culpabiliser si ça va pas assez vite, si c'est, etc. C'est chacun son rythme. Voilà, chacun son rythme. Et pour moi, les rencontres sont faites aussi pour nous faire avancer. Donc, si vous rencontrez Rodolphe, si vous rencontrez des gens comme moi, etc., c'est pour qu'il y ait de l'interaction et on se fait avancer mutuellement.
Et c'est sûr que c'est là où on va se mettre en action. Alors, tu prends aussi un exemple dans le début de ton livre, une dame qui se dit 5, 4, 3, 2, 1, et j'y vais. Mais Ouais. c'est à nous de prendre l'initiative et c'est à nous de nous bouger, quoi. Parce qu'à un moment, on a les clés, on nous file le trousseau de clés, Ouais. mais c'est à nous d'aller ouvrir les portes. Ouais. C'est à nous de. C'est à nous. Alors, c'est naturel, hein, cette peur. C'est-à-dire, on prend une décision, une grande décision, et si on changeait de job, de région, de vie, ou même des fois des choses beaucoup plus simples, et puis d'un seul coup, on se bloque, on se dit, ben non, à quoi ça sert, ou ça marchera pas, ou j'ai déjà essayé. Il faut savoir que c'est une réaction naturelle. Hein. C'est une réaction naturelle de notre cerveau. Hein. Et donc, le challenge, c'est de passer au-dessus en se disant, bah, OK, j'ai compris qu'il y avait un frein naturel, mais je passe à l'action. Et dans ce cas-là, je passe à l'action, mais je pose une petite action, celle qui me fait le moins peur possible. Voilà. Et en fait, dans le cerveau, ce qui se passe, je vous fais une synthèse, hein, c'est qu'on se rend, le cerveau accepte et se dit, bah, finalement, c'est pas si dangereux que ça de changer, puisque de vouloir tout changer, ça crée l'effet inverse. Je préfère changer des petites choses un petit peu tous les jours et j'obtiens des grands résultats. Juste pour finir là-dessus, c'est peut-être d'actualité parce qu'il y a beaucoup de résolutions de nouvelle année. On est tous dans cette nouvelle année avec des belles résolutions. Beaucoup de gens vont lâcher les résolutions assez vite parce que probablement ils se sont mis la barre trop haute. Donc l'idée, voilà, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'hésiter, de douter. Maintenant, une fois que je l'ai accepté, ben, je pose une action. Si je peux, je pose une grande action, mais si j'ai vraiment encore de la peur en moi ou des doutes, je pose une petite action. Et en fait, ça nous rassure de voir qu'on progresse. Et c'est comme ça qu'on obtient des grands résultats. Mm. Et, arrêtons de croire, parce que tu vas être d'accord avec moi, arrêtons de croire qu'il y a une formule magique. Bah oui. Les gens qui vendent des formules magiques, on en a parlé tout à l'heure, arrêtons de croire qu'il y a des formules magiques pour obtenir une vie de rêve, etc. Ça se fait par étapes, c'est-à-dire par des petites actions. Et là, on a des grands résultats. Ouais, c'est ça, step by step, hein, comme on dit. C'est mon point de vue. Chaque chose prend son temps. Mais plus Bah vous allez démarrer tôt, bah, plus votre résultat va s'approcher. Et après, du coup, après, on a des mécanismes, c'est-à-dire on va plus vite, évidemment. Après, on va plus vite. Parce que mm. on va plus vite parce qu'on a eu de l'expérience. Et l'expérience, bah, Einstein, voilà, disait, l'expérience s'acquiert par la pratique. L'expérience s'acquiert par la pratique. Sinon, ce n'est que de l'information. Voilà. Donc, Ouais. mon livre, il vous invite à passer à la pratique. Le FT vous invite à passer à l'action parce que vous agissez sur vous, Ouais. notamment. Et ça donne de l'expérience parce que vous avez pratiqué. Après, vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez. Si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera rien. Mais j'en suis quasiment sûr. Ou quasiment rien. Oui, je parle. Écoutez, hein, vous pouvez remettre en arrière, là, 30 secondes. Écoutez bien. Tapotez, pratiquez, passez à l'action. Tapotez. Faites votre processus de paix personnelle. Ça fait combien de fois que je vous le répète? Tapotez tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non, parce que je me tue à leur dire, ils n'écoutent pas. Hein. Ok. Alors, Bah écoute, en tout cas, c'est super. Merci beaucoup, hein, Xavier, plaisir. de cette petite interview. Hein. Je me suis mis à la place d'un présentateur télé aujourd'hui. Ouais, génial. Toujours agréable. Il faut faire ça quelquefois. Donc, je vous rappelle, donc, et si on changeait? Donc, je vous mettrai le lien en description. Vous l'avez chez tous les libraires, pas seulement chez les grosses structures par Internet. Non, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Hein. Ouais, je sais. Alors, il n'est pas physiquement dans toutes les librairies, mais vous pouvez le commander dans toutes les librairies. Ça, c'est Voilà. Alors, il met un petit peu de temps à arriver parce qu'il est en rupture de stock. Alors, précipitez-vous. OK. En tout cas, merci beaucoup, Xavier. ben, merci. Ça a été un grand plaisir. Et puis, bah, je te retrouve au deuxième, au tome Ouais, 2. c'est Hein. ça. J'ai déjà des idées, mais bon, ça se fera pareil, étape par étape. OK, super. Et merci à tous. Et n'oubliez pas, Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.